Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui on parle gangster, punchline et danse culte avec Pulp Fiction de Quentin Tarantino. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Il y a quelques films dans l'histoire du cinéma qui ont su créer un véritable mythe autour d'eux. Que ce soit par leur succès commercial, leur message, les avancées technologiques qu'ils ont générées, ou tout simplement leur pure qualité, ces films ont réussi à se construire une aura qui les sort de la norme. Cette aura est telle que certaines scènes sont connues des gens qui n'ont pas encore vu le film, et on peut difficilement parler cinéma sans les aborder. Pulp Fiction fait partie de cette catégorie et a réussi à faire passer son réalisateur, Quentin Tarantino, dans la catégorie des réalisateurs mythiques après seulement 2 films. Pour la majorité des personnes, Pulp Fiction est un film parfait, sans défaut. Mais est-ce réellement le cas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais commençons par une petite présentation. Pulp Fiction est un film de gangster sorti en 1994 et réalisé par Quentin Tarantino. Quentin Tarantino que vous connaissez obligatoirement grâce à ses films Inglourious Basterds, Django Unchained, dont je vous ai déjà parlé, ou encore Kill Bill. Le film nous propose un casting 4 étoiles. Samuel Jackson, assez peu connu à l'époque, que l'on retrouvera par la suite dans Star Wars, Avengers ou encore Kingsman. John Travolta, vu notamment dans Grease, La fièvre du samedi soir, mais aussi Volte-face. Bruce Willis, visible dans la saga Die Hard, Le cinquième élément ou encore Armageddon. Et enfin, Uma Thurman, que l'on retrouvera dans Kill Bill et Bienvenue à Gattaca. Le film fut un sacré succès commercial avec environ 274 millions de dollars de recettes dans le monde pour seulement 8 millions de dollars investis. Mais aussi un sacré succès critique avec notamment la Palme d'Or du Festival de Cannes ou encore l'Oscar du meilleur scénario original. Le film raconte l'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood à travers 3 histoires qui s'entremêlent. Mais alors qu'est-ce qui a rendu culte ce film ? Qu'est-ce qui fait qu'il est si bon? Commençons par parler de sa forme en parlant tout d'abord de sa réalisation. La réalisation proposée par Tarantino est relativement sobre. En effet, Pulp Fiction est un film qui fonctionne principalement grâce à son scénario comme nous le verrons un peu plus tard. Cette réalisation sobre, avec par exemple la multitude de plans fixes contenus dans le film, nous laisse nous concentrer sur les différents dialogues et punchlines. Quand les plans ne sont pas fixes, ils sont majoritairement lents, ce qui appuie la tension que l'on peut ressentir dans certaines scènes. En ne faisant quasiment pas bouger la caméra, Tarantino nous donne une impression de calme avant la tempête, et cette sensation est accentuée par les coups de boost soudains que nous sert Tarantino. La scène d'introduction du film en est l'exemple le plus parfait, avec une conversation calme d'environ 5 minutes, qui s'affole d'un coup pour nous laisser sur une musique à l'opposé du calme imposé lors des premières minutes. En parlant de musique, la BO est, comme pour tous les Tarantino, absolument parfaite et ajoute une ambiance funky qui, nous le verrons ensuite, est l'un des points clés du film. Nous pouvons aussi noter la puissance du hors-champ que Tarantino utilise plusieurs fois et qui contribue à la tension que l'on ressent, notamment dans une scène concernant Marcellus et Butch dont je ne dirai rien pour ne pas spoiler ceux n'ayant pas vu le film. Pour finir, nous pouvons rapidement parler de la photographie et des décors qui contribuent totalement à l'ambiance funky et américaine du film. Tarantino est certes un virtuose de la réalisation, nous le savons tous, mais ce qui rend ces films si différents, c'est la qualité de ses scénarios. Pulp Fiction en est l'exemple parfait. La structure de ce scénario tout d'abord est simple et efficace. L'histoire nous raconte 3 histoires différentes, parfaitement délimitées par des chapitres. Mais ce qui fait la puissance de cette structure, ce sont les entrecroisements entre ces différentes histoires et les références qu'elles font les unes aux autres. Encore une fois, le principe est simple, mais terriblement efficace. Mais ce qui est impressionnant, c'est la précision avec laquelle chaque scène coïncide. Au-delà de la structure, ce qui fait la réelle force de ce film, c'est la qualité de ses dialogues. Comme on l'a vu dans les critiques sur Django et Inglourious Basterds, Tarantino est un véritable as de la punchline. Ce film en est l'exemple le plus flagrant. Jamais une citation de la Bible n'aura été aussi stylée. Jamais une conversation à propos des différents noms d'hamburgers ou encore à propos de la différence entre un chien et un porc n'aura été aussi captivante. Le véritable point fort du film est là, dans l'enchaînement de punchlines et de phrases plus cultes les unes que les autres. L'humour omniprésent du film compense sa violence et le rend d'autant plus facile à regarder. La violence, elle aussi, est importante dans ce film. Plus précisément, l'alternance entre douceur et violence, qui accompagne l'alternance lenteur-vitesse dont je parlais plus tôt à propos de la réalisation et qui nous fait l'effet d'une gifle. Ensuite, Tarantino a l'art de prendre le spectateur à contre-pied en jouant avec ses habitudes, comme avec la relation Vincent-Mia par exemple, dont l'issue finale dénote de nos habitudes et nous surprend, ce qui est un autre point positif. Petit point anecdotique, le film prend aussi un malin plaisir à rendre hommage à la culture populaire. Le film est rempli d'easter eggs que l'on découvre à chaque nouveau visionnage et que je vous laisse le plaisir d'énumérer. Enfin, le mystère entourant la mallette créée par Tarantino a aussi aidé à rendre le film aussi culte.
On peut cependant reprocher au film ses quelques longueurs, notamment la nuit que passent Fabienne et Butch ensemble et qui dure un poil trop longtemps, ce qui donne un petit coup de mou au film. Rien de bien méchant cependant. Certains reprocheront aussi le caractère éphémère du film sans réel début ni réelle fin. Personnellement, ça ne me dérange pas, puisque j'estime que le film ne cherche pas à me raconter une histoire particulière, mais cherche juste à me divertir et à me marquer pendant 2h30, ce qui est plutôt réussi. Mais un film à dialogue ne peut réussir sans des acteurs au niveau. Et là encore, le casting de Pulp Fiction fait largement le taf. Absolument tous les acteurs sont parfaits. Travolta, qui revient en force après une décennie difficile, est tout simplement magistral dans son rôle de mec un peu perdu, mais hyper cool. Samuel Jackson, hyper badass et charismatique dans son rôle de gangster beau parleur. Bruce Willis, charismatique en boxeur fier et qui dégage une véritable puissance. Uma Thurman, totalement transformé en junkie et qui se débrouille à merveille. Mais aussi tous les acteurs secondaires se débrouillent magistralement bien. Au niveau de leur construction, Tarantino ne prend pas plus la peine d'introduire leur passé que de nous montrer leur futur. Et on apprend à les connaître grâce aux différents dialogues qui nous en apprennent plus sur leur personnalité. Tout cela renforce le côté un peu éphémère du film. Le film nous raconte 3 courtes histoires, point, ni plus ni moins. Passons maintenant au fond du film. Et c'est là mon principal reproche au film, son manque de propos de fond. Alors évidemment, le film évoque quelques thématiques, mais en ne restant qu'à la surface. Le film nous parle par exemple des différents dangers liés à l'illégalité, mais tout en restant assez léger. Contrairement à des films comme Scarface ou Les Affranchis, ce danger ne nous prend pas vraiment aux tripes et donc ne nous touche que partiellement. Le point le plus intéressant du film me semble être sa volonté de nous montrer un certain reflet de la société américaine. Sa part sombre, très violente. Mais encore une fois, le côté cool du film nous empêche d'être vraiment choqués et cela nous passe vite au-dessus de la tête. Le film aborde aussi le thème de la rédemption qui me semble être intéressant, mais comme je l'ai dit plus tôt, celui-ci n'est traité qu'en surface et on ne rentre pas vraiment dans les détails. Alors, pour répondre à la question que j'ai posée dans mon introduction, non, Pulp Fiction n'est pas un film parfait et a pour moi un véritable trou dans son propos de fond. Et c'est dommage, sachant l'impact que le film a eu sur la culture pop, de ne pas transmettre certains messages. À moins que ce soit cette absence de propos qui rend le film juste cool et qui a contribué à le rendre aussi culte. Et toi, qu'en penses-tu ? La forme seule a-t-elle, comme pour moi, contribué à en faire un de tes films préférés, mais tu regrettes cette absence de fond ? Ou alors tu penses que c'est cette absence de fond qui le rend si cool ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu n'as pas encore vu le film, je t'encourage à te le mater le plus rapidement possible et à venir en discuter avec nous en commentaire. Bon visionnage et à dimanche prochain. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo et un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Si le concept te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous dans la description. Enfin, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à les mater en cliquant sur les onglets qui viennent d'apparaître à l'écran. Merci à toi et à dimanche prochain.